ex-femme de militaire. J'ai 41 ans. Je ne vis pas ici, je vis en province. J'ai eu ma fille il y a 13 ans maintenant. Son papa était au Kosovo, comme beaucoup d'entre nos époux. Il a su quand même que 24 heures après que sa fille était née. On a eu des drames dans les familles, tous. Quel que soit le drame, un décès, une naissance, n'importe quoi. Nos maris ne sont au courant que longtemps après. Et encore, moi j'ai de la chance. Le mien était dans l'armée de terre. J'ai eu, moi, des amis qui ont annoncé la naissance de leurs enfants. Leurs maris n'ont été au courant que 3 semaines après. Il faut arrêter. Je vous parle de ça il y a 13 ans. Mais c'est encore pire aujourd'hui. Parce que, avec tout ce qui se passe, on ne peut plus rien dire. On les s'écoute perpétuellement. On vit au jour le jour sans savoir ce que demain va être fait. Et ça devient vraiment insupportable. Moi je parle maintenant en tant qu'ex-femme de militaire. Mais je pense à toutes mes copines qui sont toujours femmes de militaires, femmes de gendarmes, femmes de pompiers. Et j'en passe où on n'a pas le droit de s'exprimer. On ne peut pas dire ce qu'on pense. Moi, je suis libérée aujourd'hui de toutes ces charges. Mes copines ne peuvent pas le dire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour les soutenir, elles, vous, elles, vous, elles. Parce que moi, je peux l'ouvrir sans aucun problème, alors qu'elles, elles sont tenues au secret. Moi, j'en ai marre de ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, je voudrais qu'on arrive à dire les choses sans qu'il y ait d'amalgame. Effectivement, on est en alerte rouge, Vigipirate, machin, etc. Je le conçois. À un moment, nos hommes aussi ont besoin d'avoir un moment de retrait. Meilleurs amis qui est gendarme et qui ne peut jamais dire à sa femme, à ses enfants, où il est. Parce que c'est dangereux, et pour lui, et pour eux. Et franchement, ça devient vraiment pénible. Parce que il arrive n'importe quoi à des enfants, on fait quoi? Ok, on est hyper indépendante. Là-dessus, je suis d'accord. On a épousé une profession. Ok, je suis d'accord. Mais on n'a pas épousé une profession pour toute cette merde aujourd'hui où le mec va gagner moins cher que vous, mademoiselle qui est en face de moi, qui me prenait en caméra. Il va gagner moins cher, lui, qui risque sa vie. H24 que vous, qui êtes derrière votre caméra, qui êtes protégé. Il va gagner moins cher. Mais oui, non, mais il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Il va gagner moins cher que vous, monsieur, qui êtes derrière votre caméra, là. Vous, là. Il va gagner moins cher que la dame qui me prend avec sa GoPro. Il va gagner moins cher que vous. Ah bon? Ah, il gagnera le même prix, alors. Ah, peut-être. Pas de risque. Hein? À un moment, il faut arrêter. Il faut se dire que ces mecs-là, ils risquent leur vie tous les jours, au quotidien. Tous les jours, ils sont susceptibles de se prendre une balle, que ce soit en métropole ou en outre-mer. J'en ai l'expérience personnelle. Les mecs, ils rentrent, ils sont traumatisés, même d'outre-mer. Même d'outre-mer. À un moment, il va falloir que ça s'arrête. Parce que ces mecs-là sont des hommes comme vous, comme moi, comme le monsieur là, comme le super monsieur qui est derrière, qui nous regarde depuis tout à l'heure et qui n'ose rien dire, mais qui n'en pense pas moins à mon avis. Mais il faut que ça s'arrête, eux là, eux, ces mecs-là, eux, entre autres, et les sentinelles là. Combien de crachats ils se prennent dans la gueule tous les jours? Et ça, j'en parle en connaissance de cause. Combien de crachats ils en parlent? Ils se prennent tous les jours. Des crachats parce que ce sont des bidasses, des saloperies de bidasses, des saloperies de racistes, des saloperies de connards, etc. Et j'en passe. Hein. Mais moi, quand j'entends les copains me raconter leur journée sentinelle, je suis folle. Et ils dorment où, ces mecs-là? Ils dorment dans des gymnases pourris. Même aujourd'hui, et là, vu ma couleur de peau, on ne peut pas dire que je devienne raciste. Mais même aujourd'hui, les réfugiés sont mieux logés qu'eux. Je l'ai vu ici, à Paris.
Les mecs, ils logent dans des casernes insalubres, où il y a des rats. Ils ont un lavabo avec un point d'eau qui fonctionne pour 50. Et oui, il faut arrêter de nous dire que, ouais, mais bon, ils ont choisi au boulot. Puis toi, tu fermes ta tête, parce que, enfin, tu te bouches le bec, parce que, bah, t'as choisi d'être avec un militaire, t'as choisi d'être avec un gendarme. Non, on n'est pas tombé amoureuse de leur métier, on est tombé amoureuse de l'homme. Moi, quand je vois mes potes dans la merde, comme ils sont en ce moment, ça m'effraie, parce que je me dis, et demain, c'est quoi? Femme de gendarme, femme de CRS, femme de policier, et j'en passe, femme de pompier, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on peut l'ouvrir. Donc c'est au nom de tous ces mecs, tous mes potes, qu'ils soient légionnaires, qu'ils soient dans l'armée régulière, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient mobiles, qu'ils soient tout ce qu'ils veulent. Je m'en fous, mais jusqu'au bout, j'irai. Jusqu'au bout, je vous le dis, et jusqu'au bout, j'irai. Et là, les paroles, en général, je ne les lance pas à la légère. Je ne m'étais jamais engagée dans quelque chose. Je me suis engagée ce matin à 10h15 dans un TGV, en provenance de Marseille. Parce que je me suis dit, merde, ça peut être ton pote, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être n'importe quoi, ton fils, etc. Mais non, il faut qu'on s'engage, il faut le faire, il faut qu'on se batte. De toutes les façons, si on ne se bat pas, nous, personne ne le fera à notre place. Nous, les femmes de militaires, on a une capacité qui est énorme, c'est l'entraide entre nous. S'il y en a une qui a plus une thune pour se payer à bouffer à la fin du mois, eh ben, les autres, elles seront toujours là pour lui faire à bouffer, lui amener à bouffer pour elle et ses gosses. Parce que ça, il y en a marre aussi. Ça, les soldes qui doivent tomber le 25 du mois et puis le 30, elles sont pas tombées. Le 5, elles sont toujours pas tombées. Puis le 15, elles sont toujours pas tombées. Et là, toi, tu as les coups de fil du banquier qui te disent « Bah alors, votre mari est fonctionnaire, mais sur le compte, il n'y a rien qui bouge. Et le loyer, moi, je suis obligée de le refuser, là. » Et les frais bancaires. Et combien il y a eu de suicides? Combien de nos copains se sont tués, sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas eu leur solde, parce qu'ils étaient dans une merde financière pas possible? Combien il y en a eu comme ça? Et combien il y en aura encore? Parce que cette putain de louvoie, elle nous gonfle. Parce que ça a mis des termes à des couples qui étaient tellement solides que même moi, avec des parents qui sont mariés depuis plus de 50 ans, je me disais, allez, c'est bon, c'est des couples comme papa-maman. Mais non, c'est pas possible. Les questions de pognon, ça bouffe tout dans une vie. Tout. Et quand vous avez quelqu'un qui est à côté de chez vous, sur le même palier que chez vous, dans un bâtiment normal, se suicide parce qu'il n'a plus d'argent, parce qu'il ne peut plus assumer la vie quotidienne de ses enfants, ça devient pénible. Là, ça se voit. Et une fois que tu es rentré sur le coup, ça permet de voir ce qui se passe. Là, on est en pleine préparation de notre manifestation.